Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur Dokkan Sparking, on continue à être drogué, on adore le jeu, c'est génial. Je reprends les mêmes sensations que Dokkan à l'époque, c'est magnifique. On va se faire le showcase d'un petit perso free-to-play. Depuis le Goku, je pense qu'on peut en refaire un, parce que j'ai fait quoi depuis? Depuis il y a une vidéo blabla, la vidéo invocation, euh, le Joe Blue, le Trunks Agi, que j'ai inversé d'ailleurs dans la sortie. Oh, soit. Et le tour de mage. Et c'est tout. Et du coup, là, on est parti sur un petit perso free-to-play qui peut potentiellement valoir le coup, le Metal Cooler Core free-to-play. Je vous montrer où est-ce qu'on le farm. Peut-être même le faire avant même de vous review le kit. Hop. On le farm là-dedans. Où est-ce qu'il est, Non, c'est pas celui-là. Celui-là. On farm le personnage ici. On récupère le perso dans le niveau 19 et on a les médailles dans le 20. Voilà. Du coup, on va juste retourner sur le niveau sur lequel j'étais avec la team. Hop. On va aller se battre contre Trunks. Et ensuite, on fera Végétaux, je pense. Ouais, on va faire ça. Du coup, la team dans laquelle je vais jouer, c'est celle-ci. Une team boss des films, terrifiant conquérant, lignée diabolique. Avec Metal Cooler Tech en free to play, Metal Cooler Tech pardon en leader, j'ai coupé le son parce que j'étais à deux doigts de mourir. Le nouveau Thalers, et du coup ce Metal Cooler Core qu'on va review ensemble. 8262 def, un arbre gratuit type int, il a un terrain qu'on verra juste après. Le leader on s'en fout, l'aspect il augmente grandement l'attaque et la def à l'infini, c'est plutôt pas mal. Il active l'entrée en scène quand il y a deux alliés ou plus de la catégorie boss des films ou Wicked Bloodline, c'est lignée diabolique, euh, dans la team. Il survit au chaos une seule fois par tour, mais ça reste à l'infini. Tous les alliés extrêmes qui plus 3, ils voient l'espée pendant 3 tours, et il crée le terrain. On verra le terrain juste après. Il a attaqué def 200, grande chance d'esquiver, du coup 70. Lance une attaque spé additionnelle, les alliés de classe extrême attaquent def 30, et qui plus 1 attaque def 20 pendant 2 tours pour les alliés lignée diabolique ou boss des films, du coup. Il supporte. Il a de l'esquive, il voit l'aspect, c'est vraiment exceptionnel. Par allié, pardon, lignée diabolique ou boss des films dans la team, ça dépend de là où est-ce qu'il y en a le plus, du coup là sera boss des films. Attaquer def 50, un max de 200, et 10% de chance d'esquiver, jusqu'à un maximum de 30. Du coup, est-ce que c'est vraiment 70 qu'il a là? Auquel cas, ça fait 100%. Du coup, le personnage est invincible. Attaque 200, il lance... quand le ki est à 12 ou plus, c'est un TUR, du coup, il pourra pas monter à plus. Attaque 200, multiplicatif. Il lance une attaque spé additionnelle, et il interrompt une attaque de l'ennemi, après avoir esquivé une attaque 200. Après avoir reçu 5 attaques ou plus, ou après en avoir esquivé 5, il crée sa forme de combat. On va voir juste après, c'est une transformation qu'il a juste là. Maintenant, le terrain. Pour les alliés lignée diabolique ou boss des films, attaque et def 15, et il augmente les dégâts reçus des ennemis de classe super et alliés de classe super de 20%, et 10% en plus s'ils sont de catégorie Super Saiyan. Du coup, 30% de dégâts bruts en plus. Une fois qu'il est dans sa forme de combat, il augmente son attaque pendant un tour. Au niveau du passif, il a attaqué def 500, il récupère 10% au début du tour, il a la garde activée contre toutes les attaques, grande chance d'esquiver attaque ennemie, du coup il a bien 70 avant, là c'est 50, il lance 2 attaques spé additionnelles, attaque et def plus 50% pour les alliés de classe extrême, et chance de crit plus 20% pendant 2 tours pour les alliés boss des films ou lignée diabolique. Pendant un tour, il a 30% d'esquive, du coup il monte à 80. Avant d'attaquer, il a 20%, du coup il monte à 100% avant d'attaquer uniquement le T1. Quand il attaque à 12 ki ou plus, attaque 250, pardon. Attaque efficace contre tous les types et il fait un crit. Quand tu reçois une attaque, attaque def 250. Grande chance de stun les ennemis de classe super. Grande chance de bloquer l'aspect des ennemis de classe des ennemis. Oh, ça peut être super fort en Master Road, ça. Quand il reçoit une attaque spé qui blast, donc une attaque spé à base de ki, les alliés
Boss des films et lignée diabolique, attaque et def 20%. Ça reste à l'infini, par contre ça s'active qu'une fois. Attaque et def 100% à l'infini, ça s'active qu'une fois. Et il esquive. Voilà. Tout simplement, le personnage est 100%, full esquive, histoire d'en profiter un max. Pour qu'il soit vraiment invincible. Et de toute façon, dans tous les cas, il donne du crit aux alliés. De toute façon, il est pas là pour taper, vous allez voir les valeurs, c'est pas non plus exceptionnel. Au niveau de la mémoire, on ramène celle-là, attaque et def 20. Et dans les rotas sont lock et on peut plus les délock. Je pense que c'est un petit bug, c'est pas bien grave. Du coup, on aura forcément la bonne rota en premier. Avec couleur end, lui et le métal couleur. Du coup, on est parti. Je crois que j'ai fait une petite erreur sur la mémoire. Peut-être relancer la run pour voir. C'est une mémoire qui coûte 120. Est-ce que ça reste toute la game? Je crois pas, hein. Bon, dans tous les cas, je vais vous couper parce que ça risque d'être assez long. Bon, du coup, c'est tout bon. J'ai relancé la run. J'ai changé ma mémoire de soutien parce que du coup, c'était que pendant 2 tours. J'ai pris celle-ci, qui fait boss des films. Il n'y a juste pas Cold, à moins qu'il soit dans la catégorie vengeance. Ah, j'ai oublié d'activer les entrées en scène. On l'aura pour le prochain combat, c'est pas grave. Du coup, là, il crée son terrain T1. Et ce qui est fort, d'ailleurs, c'est que quand son terrain, lui, partira, on pourra mettre celui-là de Thalès. Ouais, c'est super fort. Moi, je trouve ça trop fort parce que, du coup, on est constamment sous le terrain avec la team. Du coup, checkons un peu les valeurs. Il a 466 000, mais il récupère rien en attaquant, à part de l'attaque. Et il a de l'attaque aussi en esquivant. Et là, c'est génial parce qu'il attaque avant... Enfin, il a une attaque carnage. Du coup, on aura tous les bonus d'attaque. On voit l'aspect aller ici, on peut esquiver. Bon, je pense que là, il n'y a rien de trop. Petit tour du kit de lui. D'ailleurs, 5 clés en commande, on boss, c'est super bien. Il supporte, il tank, bref, un excellent... Là, c'est surtout pour ça que moi, je le joue. Il donne attaque ADF 5% en plus pour les alliés. Jusqu'à un maximum de 25. Plus 25 si c'est métal couleur. C'est métal couleur, du coup, il prend 50% de support. Voilà. Et il donne de la def aussi quand il attaque. Enfin, quand il fait une spé. On se fait spé T1, mais normalement, ça devrait le faire. Ouais, ça va. Enfin, position 1, pardon. Donc là, ça va. Normalement, il esquive. Il esquive. Et dès le T2, du coup, on sera en forme de combat. Je sais pas si ça peut m'arranger, ça. 26 millions, lui, il est pas là pour taper. J'ai pris Whis quand même au cas où, parce qu'il me semble que le niveau, il est assez énervé. Je vais prendre les valeurs sous les yeux, comme ça, je vous les montrerai. Le T1, il a 2 millions à l'aspect, 500 000 à l'auto, 500 000 l'AOE, 400 millions HP. Ah, il peut pas spé. Bon, c'est pas grave. Alors, deuxième phase après, mais surtout parce qu'il a beaucoup d'HP à la fin, que je l'ai pris surtout pour ça. Ok, et donc lui, combien? 23 millions. Ah, ça va. Hein. Il tape pas si fort que ça, mais il tape quand même bien. 25. De toute façon, il stack à l'infini. Donc en soi, même si, bon, là, en l'occurrence, on va même pas pouvoir réellement profiter du stack parce que il va se transformer T2. Donc en soi, est-ce que... Ah, quoique, peut-être... Ah, si, ouais, si. 2, 3, 4 et 5 derrière, aussi. À se transformer au prochain tour. Bon, lui, il est juste là pour combler un trou parce que j'ai pas Freezer Pod Sparking. J'ai pas non plus Roi Colt d'Okanfest, c'est pour ça que j'ai pris le N. Et je sais pas si où qu'on récupère le couleur Freezer ZTUR Sparking aussi. Parce qu'il m'a l'air pas mal du tout. Enfin, il m'a l'air cool à jouer. Faudrait que je vois ici où que je le récupère. Peut-être vous en faire un showcase si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, peut-être vous faire un showcase aussi de lui. Peut-être baisser un peu le son. J'arrive pas à bien régler aussi, dites-moi par rapport au son du jeu si vous l'entendez bien. Parce qu'à chaque fois, j'arrive pas à bien le régler, ça m'énerve. Bon, si c'est que ça, honnêtement. Bon, on se retrouve tour d'après, du coup, je vais pas vous laisser avec cette rota. Donc là, on a tranquillement fini la première phase. Et voilà. Il se transforme.
Ah, c'est l'animation du mode géant du Metal Cooler Agilité. Est-ce qu'il m'a lock? Oh, c'est chiant. Du coup, là, il a 1,9 million de def. Il récupère... Ah, si. Quand il prend une attaque, il prend 250. Du coup, on va aller faire le calcul, même si là, c'est pas le cas. Donc là, il a 1,907 000. 692. Il aura 6,6 millions de def. Avec la garde. Je comprends pourquoi il a pas de réduction de dégâts. Parce que du coup, je pense que ça aurait pas été si équilibré que ça. On va laisser la sphère de ki, puis pour lui, comme ça, il peut donner du support. Et toi, tu vas prendre ça. « 26,8 millions, ouais, il est vraiment pas là pour taper. Même si en vrai, ouais, 28 millions. En vrai, en cumulé, il va quand même bien taper. Sachant qu'il a le crit. 29. Par contre, j'ai pas mis d'attaque sup, je crois. J'ai mis du crit. Peut-être du mettre de l'attaque sup. Ah, du coup, il peut en faire que 2. Ouais, c'est ça. J'aime bien l'OST. En métal couleur T, 45 millions. Il tape bien quand même. Hein. Ok. Normalement, il devrait tanker, je pense. Oh, waouh, quand même. Hein. J'ai quand même pris des dégâts, même si honnêtement, ça reste quand même ok. Heureusement que j'ai 900 000 HP, quoi. Et comme je vous ai dit tout... Ouh là là, là par contre, ça peut être très casse-gueule. Comme je vous ai dit, on peut terrain juste après que le terrain du Metal Cooler y parte. Est-ce que le Golden il tue là avec... Et lui, son terrain, qu'est-ce qu'il donne déjà? Pour les guerriers... putain. Guerriers de l'espace, non? Je sais plus ce que c'est. Space Traveling Warriors. C'est guerriers... Ah, je sais plus c'est quoi en français. Bref, la catégorie que l'idée Bojack puis à l'époque. Et Terrifiant Conquérant, attaque def 15, plus 10% s'ils sont destructeurs de planètes, et il augmente les dégâts que reçoivent les ennemis de classe super de 10%. Peut-être que lui, oh là, je vais item. Voilà. Si je sécure, comme ça au moins vous verrez le prochain tour. Parce que sinon là, je pense que vous l'aurez pas vu. Bon, je vais pas couper, ça sert à rien. Puis comme ça au moins si je meurs, vous verrez que je meurs. Et il y a moyen que je meure. Non, ça va. Bon, lui, il va tuer. Voilà. Ça, au moins, c'est réglé. J'ai oublié de vous dire les valeurs de ce niveau, enfin de cette phase. C'était 300 millions d'HP, 13 millions l'aspect, c'est pour ça que j'ai peur. Par contre, il perd 25% d'attaque à chaque fois qu'il faisait une spé. Bon, maintenant, ici. On va faire son active skill qui lui donne ki plus 1, qui récupère tous les HP et attaquer def 30% en plus. On va dire que là, ça a commencé à être très solide. Lui, il me fait un peu peur. Ah ouais, mais il y a l'item, c'est vrai. On va donner encore plus de support. Excusez-moi si jamais vous entendez les aboiements. Il est énervé, le petit chien. Ah, par contre, s'il esquive, il donne pas le... Arrête d'esquiver. Mais je l'ai mis full esquive. Ah, mais il a fini de donner le support. C'est pas plus mal en soit. Du coup, j'aurais pu mettre Metal Cooler Core en premier, pardon. Parce que ça... je le ferai au prochain tour.
Eh, il tape fort lui quand même. Hein. Et cette phase-là, au niveau des valeurs, ça donne quoi? Il a 1 milliard d'HP, pardon. Il a 9 charges parce qu'il change de forme. 3 millions 8 à l'auto, 14 millions l'aspect ou 15 millions. Il a deux spés différentes. Il fait 17 attaques par tour. Et on peut pas le stun, on peut pas lui bloquer l'aspect, on peut pas le debuff, on peut rien lui faire. Et il est en train de plier un classique là, Metal Cooler, c'est quoi cette histoire? Ouais, 26 millions 8. On va tourner autour des mêmes valeurs vu qu'on stack pas. 28 millions. Sachant qu'en plus, le support il stackait. 29 millions. Ouais, en vrai, ça va. 60. 80 millions 83 millions, si je me trompe pas. En cumulé. Et il montait à 47 millions s'il se faisait taper avant. De toute façon, on va le mettre après en première position. Même s'il n'y aura plus le terrain, c'est dommage. 46 millions, il tape fort. Et ils sont tous liens 10 accessoirement. Vu que comme j'ai l'abonnement, c'est pas réellement une ressource très rare pour moi. Ok. Je savais même pas qu'il avait un mode géant. Ah, au début de chaque tour, c'est 100% attaque, ok. De toute façon, dans tous les cas, je vais mettre en auto et je vais vous couper ça. Parce que c'est pas si intéressant que ça. Du coup, on est de retour. Les deux modes géants interminables se sont terminés, du coup. Voilà, c'est rigolo de dire ça comme ça. C'est dommage, j'ai pas d'attaque avant. Normalement, je suis sous item, ouais, c'est bon. Pour celui-ci, je vais vous donner les valeurs. L'aspect à 30 millions, voilà. Hop, on peut continuer. Parce que du coup, il n'y a rien qui change entre lui et celui-là d'avant. Juste la valeur de spé qui change. 20 millions, 700 terrain. Ouais, c'est vrai que sans terrain, quand même, les dégâts, ça baisse pas mal. Hein. Oh, 21 millions 6. Oh, ça baisse vraiment beaucoup. Du coup, on est à 41 en cumulé. 63. On aura 63 millions en cumulé. Ouais, c'est... Offensivement, c'est pas exceptionnel. Par contre, défensivement, il apporte beaucoup. Bon, après, il y a lui, offensivement, qui est une brute. Du coup, en soit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre personnage offensif dans l'équipe? Non, je pense pas. Hein. Ah, il lui a bloqué l'aspect. Bon, il pourra même pas... même pas faire mal, ce tour-ci. Ouais, je pense pas que je vais vous relancer une run après, parce que le mode géant, c'est interminable. Là, je me fais souffrir pour rien. Est-ce que c'est terminé ce tour-ci? Je pense, hein. Est-ce que couleur... Enfin, Golden Freezer, pardon, va taper assez fort. Ah, je pense pas. Non, il va pas taper assez fort. À moins qu'il fasse 3 spé crit, ce qui m'étonnerait. Ouais, non, même avec 3 spé, il aurait pas terminé. Non, bah, il est pas mal quand même, ce Metal Cooler. Hein. Je pense que il est peut-être un peu moins fort que Goku parce qu'il dépend vraiment beaucoup de sa team. Et Goku dépend vraiment uniquement de lui. C'est Goku, si jamais il doit déchirer, il déchire. Et Cooler, si jamais il est bien entouré, il va déchirer aussi. Peut-être un peu moins, mais il va déchirer quand même. Mais j'ai pas eu le temps de beaucoup stacker, c'est dommage. Je pense que si jamais j'aurais eu le temps de beaucoup plus stacker, ça aurait été mieux. Bon, et là, Thalès va tranquillement terminer le niveau. Donc ouais, je pense qu'il vaut quand même le coup d'être
d'être farmé ce personnage. Bon, après, c'est un perso free-to-play, on prend les persos free-to-play, hein, surtout quand ils sont forts comme ça. Parce que je pense qu'il sera surtout utile en Master Road, un peu comme le Battle Road en plus compliqué. Et du coup, ouais, je pense qu'il sera quand même plutôt bon dans ce mode de jeu. Où est-ce qu'il est? Trié par niveau, j'aime pas du tout quand c'est trié par niveau. Mais ouais, c'est quand même un bon perso, du coup, il vaut le coup quand même d'être monté. Et c'est tout, hein, il vaut le coup d'être monté, surtout si jamais vous avez invoqué pour Metal Couleur Tech et Thalès. Il vaut clairement le coup, c'est quand même un bon couteau suisse, un personnage offensivement, il peut aider, mais c'est pas non plus... Voilà. Défensivement, par contre, c'est très solide, et il apporte du support, du coup, en SWAT. C'est vraiment super bon. Et du coup, prochain sur le showcase que je vais tourner dans la foulée, c'est lui. Le Trunks de la Blue Zone qu'on vient juste de finir. Et j'en attends beaucoup de lui, on verra après. Mais du coup, voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. A plus, c'était Noupi.